Flavio Briatore, merci beaucoup pour cette interview sur Euronews. Avez-vous toujours su que vous vouliez devenir chef d'entreprise? C'est pour tout le monde pareil, vous savez. Après, il y a des gens qui réussissent et d'autres non. Et je crois que tous les enfants, tous les jeunes, hommes et femmes, veulent réussir. Cela remonte aux années 70, votre rencontre avec Luciano Benetton. C'était vraiment déterminant, un tournant dans votre carrière. Vous savez, on a tous besoin d'aider quelqu'un. À un moment donné, Benetton était partout. Luciano avait tellement de succès, personne n'avait conscience de l'ampleur de sa réussite. Mais c'est toujours pareil, quand vous avez du succès, vous rencontrez beaucoup de monde, mais vous avez très peu d'amis. C'est sûr qu'après l'avoir rencontré, ma vie a totalement changé. Parlons de votre carrière dans la Formule 1 avec Benetton et Renault. Comment c'était à l'époque? Je n'avais aucune intention de me lancer dans la F1. Je n'avais jamais vu une course de ma vie. L'écurie était totalement financée par la famille Benetton. Il n'y avait pas du tout de sponsor. C'était une faveur de m'en confier la responsabilité. Et cela m'a pris à peine 2 ou 3 mois pour faire comprendre à l'équipe ce que je disais au niveau commercial et sur ce qu'il fallait faire. Après, les revenus de Benetton se sont grandement améliorés. Luciano m'a demandé de continuer et de devenir directeur commercial. Entre-temps, j'ai licencié tout le monde, toute l'équipe. J'ai viré le directeur général et toute l'équipe autour de lui. C'est comme ça qu'on a commencé à financer l'équipe correctement. Pour gagner, il nous fallait un excellent pilote. Et il n'y en avait aucun qui voulait nous rejoindre parce qu'on était un fabricant de t-shirts. On ne portait pas le nom de Ferrari, McLaren ou Williams, mais celui d'une marque de t-shirts, Benetton. C'était le nom de l'écurie, c'était assez amusant d'ailleurs. Mais les choses sont rapidement devenues plus sérieuses puisqu'on a très vite commencé à être performant. En 1992, on a trouvé Michael Schumacher, on s'est battu pour l'avoir. En 1994, on a remporté notre premier titre mondial. À ce moment-là, on n'était plus le fabricant de t-shirts, mais l'équipe à battre. Michael était hors du commun, en dehors de ses résultats sur circuit. C'est une personne extraordinaire. Revenons sur le Grand Prix de Singapour en 2008. Vous avez été accusé de tricherie, ce que vous avez contesté en justice. Mais vous avez été radié du monde de ce sport. Si vous pouviez revenir en arrière, feriez-vous les choses différemment? On a fait une action civile, on a saisi le tribunal de grande instance et on a gagné le procès. Vous savez, cette radiation, ça a été l'affaire d'1 mois. C'était une machination, je n'ai aucun problème à le dire. Les choses ont été orchestrées par le président de la Fédération internationale de l'automobile. Parce que dès le début, ce type a eu une dent contre moi. Il était contre nous, il avait suspendu Schumacher pour 4 courses. Et il dirigeait la Formule 1 mondiale comme si c'était leur jouet, il punissait les uns les autres. C'était fou, totalement malsain. Et le tribunal de Paris a annulé ma radiation par la FIA et ensuite j'ai pu reprendre mes activités le mois suivant. Ce que je me dis après toute cette histoire avec le Grand Prix de Singapour, c'est qu'on avait un pilote. Ce pilote avait un accident à chaque course et parfois même 2 lors d'une même course. Mais si j'avais triché pour cette course, pourquoi est-ce que je l'aurais viré avant la fin de la saison? On avait tellement de soucis avec lui. En plus, on a gagné la course parce que Massa a complètement raté son arrêt au stand. Barrichello a eu aussi un problème. Au total, 5 pilotes avant nous avaient fait une erreur. On a eu de la chance de gagner. Voulez-vous revenir dans les stands? Non, pour faire quoi? Je ne sais pas. Non, si je veux revenir, je peux m'y remettre demain, mais ce n'est pas ce que je veux. Parce que j'ai été l'un des meilleurs. Vous savez, historiquement, quand on regarde la F1 dans son ensemble, j'ai été le premier à faire les choses différemment. Les gens adorent lancer des rumeurs, parler. J'ai remporté le championnat du monde avec 3 équipes différentes. Je suis celui qui a enregistré le plus de victoires à Monte-Carlo. Alors je ferais ça? Ce serait ridicule de revenir à la F1. Selon vous, Lewis Hamilton a-t-il le potentiel pour remporter autant de grands prix que Schumacher? Ce sport a changé. Aujourd'hui, les voitures sont beaucoup plus techniques, beaucoup plus faciles à piloter. Mais il faut avoir du talent. Quand Hamilton est au volant d'une Ferrari, il a les mêmes résultats que Leclerc ou Vettel. Du temps où on travaillait avec Michael, le pilote était beaucoup plus important parce que les voitures se ressemblaient beaucoup et c'est le pilote qui faisait la différence. Le pilote était un gladiateur.
Vous vous essayez au foot également avec les Queen's Park Rangers, vous et votre ami Bernie Ecclestone. Est-ce que ça a été plus difficile que la F1? Oui, beaucoup plus difficile parce que dans le football, vous avez le joueur, son père, sa mère, son manager, son oncle. Dans la Formule 1, c'est beaucoup plus orienté sur le business, la course, la performance. Et si je devais donner ma préférence entre les deux, c'est clair que je choisirais la Formule 1. Vous avez choisi de lancer plusieurs entreprises à Dubaï. En quoi cette ville est-elle adaptée à plusieurs de vos marques? Dubaï est fantastique, il y a sa ville et son environnement, elle représente la grande opération immobilière mondiale. Nous investissons à Dubaï parce que nous croyons dans cette ville, nous y croyons beaucoup. Le management de nos restaurants est le meilleur qui soit, nous avons les meilleurs profils à Dubaï. Parlez-nous de votre groupe tourné vers le luxe. En quoi répond-il à un manque sur le marché? J'ai décidé de revenir au secteur de la restauration et nous avons conclu un accord avec le groupe Sumosan au Royaume-Uni et on a commencé à très bien travailler. Au Billionnaire, on décline cette expérience à Dubaï. Il y a la carte, le spectacle, le dîner-spectacle. Et ce dîner-spectacle, c'est vraiment notre grand succès à Dubaï. Donc on voit que ce concept fonctionne. La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur ce secteur. Selon vous, va-t-il réussir à rebondir? C'est certain, les gens veulent se divertir, voir du monde. Sinon, ce n'est plus la vie. On a besoin de se rencontrer. Quel enseignement peut-on tirer de la pandémie? Pensez-vous qu'elle cache de la manipulation? C'est clair. Pourquoi, selon vous? C'est de la politique. Les gens du gouvernement veulent conserver leur poste. On a le pire exemple de gouvernement de l'histoire en Italie. Tout est de la propagande. Aucun de nos ministres n'a travaillé à peine 1 heure dans sa vie. Nos politiciens sont des gens sans expérience. Avant de faire de la politique, ils n'exercent aucun métier. Pensez-vous que le Royaume-Uni doive quitter l'Union européenne sans accord? Je ne crois pas, parce que dans ce pays, si on se prive des Italiens et des Polonais, qui occupera les emplois? C'est une mauvaise décision et j'espère que le Royaume-Uni survivra parce qu'on fait des affaires sur place. Maintenant, on doit voir ce qui se passe pour les entreprises et décider s'il en reste ou pas. Vous êtes ami avec Donald Trump. Pensez-vous qu'il sera réélu en novembre? Oui, il n'a pas de concurrent. Si vous mettez votre amitié de côté, c'est la bonne personne pour ce poste? Je crois, oui. L'emploi atteint un niveau record aux États-Unis. C'est la même chose pour Wall Street. Je ne sais pas ce que les gens veulent de plus. Il est dirigeant d'entreprise, il n'est pas politicien. Comme moi, il est quelqu'un qui dit les choses franchement. Flavio Briatore, merci beaucoup pour cette interview. Allez, ciao.